Salut les amis, c'est Fred, vapéritif.fr. Je vous propose aujourd'hui une review concernant le liquide OpenVap Banane qui m'a été envoyé par Stan de la boutique Le Club des Vapoteurs. Je vous en parlerai un petit peu plus loin. J'ai déjà reviewé les liquides OpenVap que j'avais acheté grâce à un bon plan de Giletto sur son blog pour ceux qui connaissent. Mais là, avec le Club des Vapoteurs, je vais vous en parler après, mais on est encore plus intéressant que le niveau tarifaire, je dirais, que le bon plan de Giletto auquel j'avais eu accès. Je vous rappelle mon système de notation, une note générale sur 20, qui se décompose en 4 critères. Le premier, historique info, coefficient 2, qui fait ce liquide-là, qu'est-ce qu'on apprend en regardant les différentes indications sur le flacon ou le site internet. Distribution et prix, là aussi, coefficient 2, où peut-on se procurer ce juice, à combien, alors quels sont les prix normalement constatés, et puis quels sont les éventuels bons plans. Et concernant la dégustation, le nez tout d'abord, coef 1. Pourquoi le nez? Simplement parce que j'aborde la vape comme j'aborde la dégustation d'un vin où le nez a toute son importance. Là, dans la vape, le nez a une importance moindre, mais je trouve ça quand même sympa d'avoir le premier ressenti à l'ouverture du flacon, quels sont les éventuels arômes qui se dégagent. Et puis surtout voir si l'essai est transformé ensuite en bouche, hein, c'est le quatrième et dernier point. Coef 3, c'est le coef le plus important, puisqu'au final, c'est quand même ce qu'on demande à un juice, c'est d'avoir bon goût. Alors, bon ou pas, je vous le dirai, ça ne restera que mon avis, c'est très subjectif. Mais voilà, j'aime bien déjà voir s'il y a une cohérence en bouche par rapport à ce qu'on vient de sentir. Et puis essayer de déceler les éventuelles subtilités du juice s'il y en a. Donc, OpenVap, alors tout est élaboré en Auvergne, donc ils sont à QC dans le 03. J'ai regardé sur société.com, je le fais maintenant systématiquement pour avoir voilà, une vue globale de l'entreprise. Donc c'est une SAS, ils ont un capital social de 5 000 euros. C'est une boîte qui est assez récente, hein, puisqu'ils sont immatriculés au RCS depuis septembre 2013. Le dirigeant c'est Robert Mallet, voilà, pour la partie société, on va dire. Donc les juices d'OpenVap, ils sont déclinés en un peu plus d'une vingtaine d'arômes, donc du tabac, du gourmand, du fruité. Ils sont proposés en 0, 6, 12 et 18 de nicotine. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un juice en 12. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon? Bon, on a la marque, hein, évidemment. On a, alors là on peut pas le louper, des bananes dessinées en gros, le nom de l'arôme qui est indiqué explicitement, banane. Moi si vous suivez mes reviews, vous savez que j'aime bien, je suis assez sensible à ça. J'aime bien du premier coup d'œil d'identifier ce que je vais vaper. C'est pas dans mes critères d'achat, c'est pas non plus dans mon système de notation, mais voilà, j'aime bien, c'est un confort comme un autre, hein, voilà, j'aime bien. Donc là c'est très bien. Arôme 100% français, c'est mis en avant également. On a un numéro de lot qui permet une traçabilité, une date limite d'utilisation. Le numéro de lot c'est très bien, on y vient de plus en plus, ça permet une traçabilité, on joue encore voilà, un peu plus la transparence dans le processus de fabrication, même si en l'occurrence ce numéro de lot il permet surtout d'identifier si éventuellement il y a eu un problème et de remonter en amont dans la chaîne de production, on va dire, pour éventuellement écarter les juices qui auraient été concernés par ce problème. Voilà, en tout cas c'est très très bien. Tous les juices français n'ont pas de numéro de lot, mais je constate que de plus en plus ils sont présents, et ça c'est très bien, ça va dans le bon sens. Et on a donc bien évidemment les différents pictos habituels, hein, la tête de mort, le symbole Das Grundpoint, c'est le seul truc que je sais dire en allemand. Le symbole de recyclage, l'adresse de fabrication avec un numéro de téléphone, et puis la composition. Donc sur ces juices OpenVap, nous sommes en 80-20. Alors petite subtilité, ingrédients: monopropylène glycol, glycérine végétale, arôme alimentaire, alcool, eau et nicotine. Alors première chose, déjà les 80-20, ils sont pas indiqués sur le flacon. Voilà. C'est étonnant qu'on n'ait pas la proportion exacte. Moi je l'ai obtenu en consultant le site internet. Le site internet est assez complet. Il y a une partie sur voilà, il y a même une photo du labo, enfin du bâtiment à l'extérieur. Voilà, c'est surtout axé sur la présentation des arômes. Il n'y a même pas les tarifs. Les tarifs, on peut les avoir que si on est professionnel, donc en créant un compte pro. Donc voilà, un peu étonné qu'il n'y ait pas la composition. Et puis on a l'habitude de voir du propylène glycol et non du monopropylène glycol.
J'ai fait pas mal de recherches. Apparemment, c'est exactement la même chose. Voilà, le monopropylène ou propylène glycol. Voilà, je me souviens à l'époque, moi, quand j'ai commencé à vaper il y a plus d'un an, il y avait cette rumeur comme quoi il y avait du liquide antigel en fait dans les juices. Et le liquide antigel qu'on met dans les voitures, dans les radiateurs, c'est de l'éthylène glycol. Il me semble, je suis pas du tout chimiste, mais il me semble que c'est ça. Donc bon, d'après mes recherches, le monopropylène c'est la même chose que le propylène glycol. Arôme alimentaire, alcool, eau, nicotine. Alors là, ce sont des juices qui sont dilués autant à l'alcool qu'à l'eau, enfin autant, je suppose. C'est vrai qu'on trouve maintenant des juices qui sont dilués uniquement à l'eau, uniquement à l'alcool, certains qui sont dilués enfin, sans eau, sans alcool, ça aussi c'est étonnant, mais bon, bref. Donc voilà, j'ai mis une note de 18 sur 20 parce que voilà, ce qui me dérange un peu, c'est que même sur le site, il n'y a pas plus d'infos que ça sur le monopropylène. Bon, ça c'est pas très grave. Et puis il n'y a pas, la composition exacte, je comprends pas, sachant que tous leurs juices, sauf erreur de ma part, sont en 80-20. Je comprends pas pourquoi c'est pas indiqué. Voilà, c'est vraiment étonnant. Distribution et prix maintenant. Alors, comme je vous l'ai dit, on est obligé de créer un compte pro sur leur site pour avoir les tarifs, et encore ce sont les tarifs professionnels. En faisant une recherche sur Google, on tombe rapidement sur des sites qui revendent ces juices. En moyenne, ça tourne à 4,99 €. Donc, ce qui est déjà un bon prix, c'est un peu en dessous de ce qu'on trouve habituellement sur le marché, puisqu'on est plus à 5,90 € maintenant, voire bien au-delà pour des juices qui ne sont pas forcément de cette qualité. On a aussi des tarifs bien au-delà, mais pour des juices qui sont de meilleure qualité. Donc voilà. Perso, moi, comme je vous l'ai dit en intro, c'est un liquide qui m'a encore une fois été envoyé par Stan de la boutique Le Club des Vapoteurs. Donc le-club-d-vapoteur.fr. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Je suis pas là, comme je le dis à chaque fois, pour faire la promo des shops, pour les remercier de m'avoir envoyé des liquides, de donner des bonnes notes pour donner des bonnes notes. Je veux garder mon objectivité, si j'ose dire, concernant mes reviews. Maintenant, on va s'attarder 2 petites secondes sur le cas de la boutique Le Club des Vapoteurs. Moi, j'ai eu un très bon contact donc, avec Stan qui m'expliquait que la boîte est créée depuis maintenant presque un an avec un ami à lui. Ils sont 2 passionnés, donc ils vendent du matos, de marques, ils font une sélection de liquides, beaucoup de liquides français, des grandes marques, certaines connues, certaines moins connues. Et puis, bon, alors, ils ont les frais de port qui sont gratuits à partir de 40 €. Ça, c'est quand même pas mal. Moi, je commande beaucoup sur internet et la plupart du temps, on est plus proche des 60 €, voire 80 € parfois pour avoir les frais de port offerts. Et puis, ils ont tout un tas de petits concepts qui sont intéressants qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur le net. En tout cas, dans des boutiques, c'est plus j'ai l'impression des choses qu'on voit sur les forums. Ils ont un système VIP, VAP Important Person. En fait, c'est un service complètement gratuit. Ils s'occupent pour vous de trouver le matos ou le juice que vous avez du mal à trouver. C'est assez étonnant comme démarche. Moi, j'ai l'habitude de me débrouiller tout seul, mais c'est vrai que parfois, on galère vraiment sur des trucs très particuliers à trouver au meilleur prix. Et eux, ils s'occupent de faire les démarches pour vous. C'est complètement gratuit. Et voilà, c'est un service qu'ils proposent. Et il y a un autre truc qui est vraiment sympa, c'est le groupe NVAP. Alors le groupe NVAP, ils font une sélection d'une marque, voire de plusieurs marques de liquide. Et ils font une commande en grosse quantité pour avoir un prix dégressif, on va dire. Et vous y avez accès. Que vous commandiez 2 fioles ou 30, vous avez accès à ce tarif préférentiel. Il faut commander, il y a un minimum de 2 fioles. Et du coup, on arrive sur des juices comme ça aux alentours de 3,90 €. Donc là, c'est quand même intéressant, sachant qu'une fois le groupe NVAP passé, il continue à proposer des tarifs intéressants, puisqu'on est sur toute la gamme, après on est aux alentours de 4,50 €. Donc voilà, là en ce moment, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que jusqu'au 14 ou au 15, on est sur des groupes NVAP pour les liquides OpenVAP et Nova. Et voilà, tous les 15 jours, ils changent, ils renouvellent, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. J'ai mis une note de 19 sur 20 COF2, parce que le rapport qualité-prix est quand même vraiment sympa. Ce sont des liquides qu'on trouve assez facilement. Et puis à 3,90 €, voilà, on est vraiment sur un prix assez intéressant qui fait remonter le ratio rapport qualité-prix. On va passer à la dégustation maintenant. Donc qu'est-ce que ça donne au nez? Alors, clairement, comme souvent sur les juice bananes, ceux dont je fais des reviews en ce moment, en tout cas, on est sur ça sent quand même ça sent la banane, mais très acidulée. Voilà, on a plus l'impression de sentir, vous savez, le petit bonbon banane avec le petit sucre qui pique un petit peu dans la bouche.
voilà, on a plus l'impression de sentir ça que d'avoir ouvert une vraie banane et de sentir l'odeur de la banane. C'est pas désagréable, c'est pas voilà, c'est pas franchement euh, quelque chose qui me rebute. Maintenant, ça fait un petit peu peur en termes de voilà, j'ai peur que ça soit un juice un peu écœurant. Le nez est assez simple, on est sur un mono-arôme, hein, banane, voilà, sans artifice. Les arômes sont quand même bien présents. Ça m'arrive d'ouvrir des flacons sur d'autres marques, hein, vous l'avez vu si vous suivez les reviews, où il n'y a presque rien. Là, voilà, on a quand même un arôme qui est bien présent. Ça aussi, je me méfie toujours, j'ai toujours un peu peur de la saturation des arômes. On va voir ce que ça donne en bouche. En setup, je suis sur un MVP, un Pro Tank avec un micro-coil coton cardé à 2,3 ohms et je me suis calé à 8 watts. Alors, souvent, hein, sur les juice en 80-20, on n'a pas un volume de vape qui est considérable par rapport à un juice en 50-50 où je parle même pas d'un full VG. Il y a une petite chose qui m'a interpellé, moi, c'est la couleur. Ouais, une couleur un peu rougeâtre, ce qui est étonnant pour un juice banane. Euh, Là, j'ai un fraise banane de MC Liquide. Vous voyez, c'est étonnant parce que pourtant on est sur un fraise banane et on a une couleur un peu plus jaune, un peu plus proche de la banane. Bien que ça soit en plus la fraise qui prédomine sur ce juice là. C'est un de mes all day en ce moment, j'adore. Donc bon, c'est pas très grave, mais la couleur est vraiment étonnante. L'arôme est présent. Euh, voilà, je le disais, au nez, j'ai omis de préciser la note, j'ai mis une note de 13 sur 20 coef 1. Excusez-moi, je suis fatigué. 13 sur 20, voilà, ça me paraît cohérent par rapport au nez. C'est pas un arôme qui est très complexe, mais il est quand même, il semble assez agréable et bon, il y a ce petit côté acidulé. 13 sur 20, ça me paraît cohérent. Là, ce que je craignais, c'est un petit peu le cas. Je trouve qu'il y a un léger surdosage d'arôme. C'est très léger, mais on n'a pas la sensation de douceur. Alors, moi je dis que c'est un surdosage d'arôme. C'est peut-être pas du tout ça. Mais en tout cas, je le ressens comme ça parfois sur certains juices. Voilà, c'est pas. J'ai l'impression qu'il y a certains juices qui sont vraiment agréables en gorge, qui ont un hit suffisant, mais qui passent vraiment très très bien. Là, c'est un petit peu dans le nez. Voilà, un tout léger picotement. C'est pas invapable, mais voilà. On n'est pas sur un liquide qui est très fin, qui est très travaillé, on est plus sur un truc brut, on va dire. Euh, Encore une fois, ça me rappelle plus le bonbon que la banane, le fruit. Par contre, on a un arôme qui est assez persistant, donc si vous aimez ça, c'est plutôt un bon point. Voilà, moi j'aime bien quand même avoir l'impression de vaper un truc. Et une fois la vapeur expulsée, on a quand même encore en bouche cet arôme. Il est même, je dirais, un peu plus agréable en fin de vape, puisqu'il s'est estompé, il est un peu moins saturé, donc voilà, on sent quand même bien le goût du bonbon banane. J'ai mis une note de 12 sur 20, coef 3. C'est un petit peu moins que le nez parce que voilà, je le trouve pas extrêmement travaillé. J'ai aussi peur du fait que pour un all day, ça risque d'être un petit peu écœurant. Quoique voilà, c'est pas, je note pas que des juices qui vont en all day, mais voilà, je trouve ça un petit peu écœurant. C'est tellement bon la banane avec la fraise que j'ai du mal maintenant à ne vaper que de la banane. Il y a ce côté, c'est difficile à exprimer, mais ce côté fade ou âpre un petit peu de la banane, côté un petit peu chaud, enfin chaud, tiède, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, du coup, ça se marie quand même bien avec je sais pas, avec un petit café, un petit chocolat, un truc comme ça, à 4 heures ou le soir. Mais sur un all day, c'est un petit peu limite, voilà, c'est un petit peu écœurant, un petit peu âpre, ça manque d'une petite touche de fruits rouges
Voilà, fraise banane pour moi, pour l'instant, c'est un peu le summum. Donc on arrive à une note générale de 15,38 sur 20, ça reste quand même une très bonne note. C'est un liquide qui est pas cher, ça c'est plutôt bien, c'est un liquide français. Si vous aimez la banane, si vous aimez le côté un petit peu acidulé, c'est pas non plus, voilà, c'est pas une explosion de petits sucres acidulés dans la bouche. Si vous recherchez la fidélité aux fruits, je vous conseillerais pas de vous orienter vers ce juice là. Par contre, si vous aimez voilà, le côté un petit peu acidulé, ça vous rappelle un peu le bonbon, mais n'hésitez pas, c'est ce genre de juice qu'il vous faut. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt, tchou tchou.